Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le diesel plus cher à la pompe que l'essence, du jamais vu. Voilà ce que la presse de notre pays titre depuis 2 jours. Du jamais vu en effet, et pourtant cette augmentation, les Français, eux, l'ont bien vu venir. Ils l'ont vu venir à travers vos discours de culpabilisation permanente de ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller au travail, surtout en milieu rural. Ils l'ont vu venir avec vos mesures fiscales punitives. 3,7 milliards d'euros d'augmentation des taxes sur les carburants des particuliers en 2018. 2 milliards d'euros supplémentaires prévus dans votre budget 2019. Soit d'ici 2022, près de 15 milliards d'euros de hausse des taxes sur les carburants. Ainsi, au-delà de la flambée du baril de pétrole, la hausse des taxes sur les carburants de votre seule responsabilité représentera pour un couple avec 2 enfants une perte de pouvoir d'achat de 600 € par an sur le diesel, 300 € sur l'essence. En regard de ce prix à la pompe exorbitant, votre prime à la conversion est une goutte d'essence. Monsieur le Premier ministre, les Français attendent de vous que vous harmonisiez vos choix budgétaires avec vos publicités en faveur du pouvoir d'achat. Et si je puis me permettre, ils aimeraient vous croire. Or, hier, hélas, vous avez rejeté notre proposition d'instaurer le ticket carburant pour nos compatriotes les plus modestes. Alors ce soir, allez-vous, oui ou non, soutenir l'amendement de gel des taxes sur les carburants en 2019 présenté par les Républicains? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Rémi Delatte, vous êtes élu d'un département rural, je le suis également. Et j'ai conscience, comme vous, des difficultés que cela peut poser pour tous ceux qui travaillent de prendre leur véhicule et de payer plus cher leur essence ou leur diesel à la pompe. Mais je vais vous dire, Monsieur le député, et je connais votre honnêteté intellectuelle, soit la maison brûle, soit elle ne brûle pas. Mais si la maison brûle, il est temps de s'en occuper et d'apporter des réponses. Tous les partis politiques ici ont proposé, Monsieur Delatte, une trajectoire carbone pour que nous réduisions l'utilisation d'énergies fossiles. Tous les partis politiques ici sont soucieux de lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est l'honneur et c'est la fierté de cette majorité d'avoir le courage de le mettre en œuvre. Parce que oui, il est temps de prendre à bras-le-corps le problème climatique et de faire en sorte que notre croissance soit durable. Et vous auriez pu rajouter, Monsieur Delatte, que pour tous ceux qui travaillent, nous avons fait en sorte que la rémunération soit plus élevée. Pour tous ceux qui travaillent, nous avons fait en sorte que la feuille de paye à la fin du mois soit plus élevée parce que nous voulons que le travail paye. Et nous avons prévu d'accompagner tous ceux qui, aujourd'hui, voudraient participer à cette lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons augmenté le crédit d'impôt à la transition énergétique. Nous avons augmenté le chèque énergie. Il va le passer de 150 à 200 € par moyenne en 2019 pour accompagner les ménages les plus modestes. Et la prime à la conversion que vous devriez soutenir est un immense succès. 250 000 ménages en ont profité cette année. Et je souhaite qu'elle soit encore plus efficace. Et comme le ministre d'État, ministre de la Transition écologique, je souhaite qu'elle soit renforcée pour tous les véhicules hybrides rechargeables afin que nous gagnions ensemble ce combat contre le réchauffement